L'invité de la matinale. KTO Radio. Toute la semaine, nous sommes revenus sur plusieurs grands défis de cette année 2024 qui commence. Comment ne pas évoquer Paris 2024, les Jeux Olympiques et Paralympiques en France cet été, qui se tiendront respectivement du 26 juillet au 11 août pour les Jeux Olympiques et du 28 août au 8 septembre pour les Paralympiques. Nous en parlons avec François Morinière. Bonjour et bonne année François. Bonjour, bonne année à vous tous, bonne année aux auditeurs. Vous êtes ancien directeur général du journal L'Équipe, aujourd'hui directeur exécutif du groupe La Bruyère et puis membre du conseil d'administration de la Ligue de football et du comité d'audit de Paris 2024 et puis aussi co-initiateur de ce projet Holy Games porté par l'Église. Alors certains se demandent peut-être pourquoi parler des JO sur KTO Radio, tant de médias en parlent déjà. Qu'y a-t-il de spécifique à dire d'un point de vue chrétien, François ? Bien, je pense que d'abord, c'est une très bonne idée d'en parler sur KTO, et je vous en remercie. Euh, Tous ceux qui suivent l'actualité de l'Église depuis, on va dire, 40 ans, j'inclus le pontificat de Saint Jean-Paul II, ont bien compris que la vision de l'Église sur le sport avait beaucoup évolué. Le sport est devenu un sujet à part entière d'intérêt pour l'Église. Il y a, on peut dire, entre guillemets, une théologie du sport, en tout cas une compréhension du sport sous un angle chrétien, encore une fois porté par Saint Jean-Paul II, puis Benoît XVI était peut-être moins sur ce sujet-là, encore qu'il avait reçu pas mal de sportifs. Et puis le pape François, lui aussi, est très porté sur l'importance du sport. Alors pourquoi ? Parce que c'est d'abord un lieu de fraternisation, de fraternité humaine important, qui concerne des milliards de gens sur la planète. Donc l'Église doit s'intéresser à tout ce qui permet à l'homme de vivre en communion avec ses frères, en paix et dans la joie, et le sport en fait partie. C'est aussi une réalisation personnelle, ça veut dire que la théologie qui dit que l'homme est âme et corps, et bien ce corps, dans la pratique du sport, eh bien il est élevé à la gloire de Dieu, il permet un épanouissement de la personne humaine, un dépassement de soi, et puis aussi une éthique à travers le respect des règles, le respect de l'adversaire, le respect du public. Donc vous voyez qu'il y a dans cette vision de l'Église, eh bien, le rôle du sport qui est important dans l'économie du salut. Il ne faut pas oublier combien les valeurs de l'olympisme aussi ont été portées par des figures de Bien chrétiens sûr. dès les origines. Est-ce qu'il en reste quelque chose aujourd'hui ? Écoutez, voilà, ces racines sont effectivement au départ, alors ça va faire peut-être bondir certains, mais c'est des racines chrétiennes, puisque c'est le père Didon qui a susurré à l'oreille de Pierre de Coubertin la devise olympique que tout le monde connaît. Donc c'est vrai que, et d'ailleurs, on a retrouvé grâce au CIO les archives de la messe d'ouverture des Jeux Olympiques en 1896 lors de la première édition des Jeux Olympiques. Donc effectivement, c'était clairement dans l'esprit de Coubertin au départ. Aujourd'hui, on peut dire que, alors c'est plus du tout explicite, mais implicitement, les valeurs chrétiennes sont toujours là. Et d'ailleurs, personne ne les conteste au sein de la direction du CIO. Le père Didon, qui était un frère dominicain. Les Jeux Olympiques, ils se sont imposés comme le plus grand événement multisport du monde, à la fois une grande fête sportive et une compétition mondiale. C'est quoi pour vous des JO réussis ? Qu'est-ce que vous attendez de Paris 2024 ? Alors c'est un cocktail complexe. Euh, c'est d'abord une organisation qui fonctionne, pardon d'être d'abord terre à terre, mais pour que ça puisse exister, il faut que l'organisation marche. Donc une logistique, des stades, des personnes, des bénévoles, des gens salariés mobilisés à 150% pour que l'organisation soit fluide, agréable pour les spectateurs, pour que la transmission télé puisse se passer de bonne manière. Donc voilà, il y a d'abord un, un sous-jacent logistique considérable, mais qui est une condition sine qua non de la réussite des Jeux. Après, je pense que la deuxième clé de réussite des Jeux, c'est quand même les performances sportives. Même si on dit que l'important, c'est de participer et pas de gagner, on est quand même tous, et tous ceux qui vont suivre sur la planète les compétitions, seront attentifs, bien sûr, à la performance, aux performances. Et si les performances sont exceptionnelles, eh bien, ça marquera l'histoire du sport comme des jalons définitifs. Je pense à la médaille d'or du Usain Bolt à Pékin en 2008, avec ce temps hallucinant de 9,59. Peut-être pas à ce moment-là, enfin je peut-être me trompe, enfin c'était à peu près 9,60,
Aujourd'hui, ça reste le record du 100 mètres et ça a été une image qui restera dans l'histoire du sport pour toujours. Et Donc la performance. Oui. Et puis ensuite, eh bien, je dirais aussi la communion avec le public, euh, l'esprit olympique qui règne et qui fait que les choses se passent sans violence, il n'y a pas de polémique, les athlètes respectent le public les encourage, mais de manière positive, sans dénigrer les autres concurrents. Enfin Ce voilà, qui un sont des esprit vraies qui est, questions pour le monde du sport aujourd'hui. On le voit dans les stades, on voit la question de la violence. bien sûr, si vous voulez, bon, la violence, elle est ciblée dans certains endroits, dans certains sports, par une certaine population. Donc, sans paraphraser les propos de la ministre qui a eu un peu raison de taper sur le point de la table, c'est pas deux ou trois connards qui vont faire que le sport va être déviant. Alors, c'est malgré tout des sujets qui sont difficiles. Par exemple, on le voit dans le football, pour des raisons sociologiques, on pourrait expliquer une autre fois. Je pense que ce ne sera pas la même situation aux Jeux Olympiques. Il y a rarement eu des problématiques de violence dans les stades, de mouvements de foule, d'adversité ou d'hostilité si vous voulez manifester. C'est quand même en général un moment de communion. François Morinière, on aimerait savoir, il y a des figures de sportifs que vous affectionnez particulièrement, que vous allez suivre en particulier? Alors bah, écoutez, il y a effectivement beaucoup d'athlètes qui vont être sur le devant de la scène. Je pense que pour le public, les auditeurs de KTO, on va pas faire une revue détaillée de toutes les écuries, mais sportives en lice, il y a un garçon qui s'appelle Marchand, qui est donc un jeune champion de natation français. Je pense que lui, il va crever l'écran et il est capable de ramener plusieurs titres. Et donc, c'est peut-être, ça va peut-être être le grand, bien sûr, le grand athlète français des JO, jeune. Et puis après, il y aura un autre athlète que moi j'aime beaucoup, que je connais, parce que du coup, il est sur la scène, lui, depuis 2008, c'est Teddy Riner, parce que c'est un ami, et il tente le pari assez exceptionnel de tenter une troisième médaille d'or en 2024 après avoir été médaillé de bronze en 2008, si vous voulez. Donc vous voyez la durée de la carrière, ça sera C'est une évidemment un belle immense défi. ténacité aussi Voilà, sur donc le ça temps. c'est évidemment un bel événement. Et puis après, alors, il y a un rêve qu'on caresse tous, c'est que Rafael Nadal s'aligne pour l'épreuve de tennis des JO. Vous savez qu'il reprend la compétition à Brisbane Mhm. en ce moment, hein, puisqu'il est en Mhm. train de jouer. Alors, donc on va voir dans quel état il est, mais il se pourrait qu'à minima, il ait envie de jouer le double. Et d'ailleurs, le jeune Espagnol qui a une quinzaine d'années de moins que lui, Alcaraz, a déjà exprimé son grand rêve de jouer le double avec son aîné. Ça serait un truc formidable. Alors, on n'en est pas sûr, hein, il y a encore des aléas parce que la santé de Rafael Nadal est encore fragile, mais ça serait évidemment un beau rêve que tout le monde caresse. Quel regard vous portez, François Morinière, sur l'évolution du monde du sport, à la fois de par vos engagements, mais aussi votre qualité d'observateur sur ces 20 dernières années? On parlait des valeurs de l'olympisme et en même temps de cette dimension de compétition extrêmement forte, des énormes machines que ça représente dans chacun des pays. Est-ce que cet olympisme, il permet cette dimension humaine intégrale? Vous parliez tout à l'heure de ce lien, de ces racines chrétiennes, de cette importance aussi, de cette cohérence que l'on Ah, retrouve dans la dimension chrétienne. Est-ce qu'on le voit dans le monde du sport ou on s'en éloigne, honnêtement? bah écoutez, l'olympisme, enfin, les Jeux Olympiques, c'est quand même un endroit encore où bah, beaucoup de sportifs amateurs participeront, ou des sportifs semi-professionnels qui ont très peu de chances de gagner, il y aura plus de 10 000 athlètes valides et au moins et probablement autant en paralympique. Donc, si vous voulez, c'est une masse de sportifs pour quelques centaines de médailles. Donc, ça montre bien quand même que la participation est clé pour ces gens-là en n'ayant aucun espoir de victoire. Donc, je pense que c'est quand même cet esprit-là qui règne. Après, il y a aussi l'universalité des pays. Hein, on a toujours un petit peu d'émotion en voyant dans la série d'ouverture une petite dame qui porte un panneau avec un drapeau, puis il y a trois athlètes derrière d'un micro-pays des Antilles ou des îles Pacifiques. Mais ils sont là. Et donc, l'univers entier est représenté. Et pour ces petites populations très éloignées de la planète, bah, cette image où on les voit défiler derrière l'immense délégation américaine ou française, c'est formidable. Et ça, c'est quand même un sujet unique de l'olympisme.
Après, évidemment, les questions d'argent sont considérables, les enjeux financiers sont considérables. On voit bien quand même aussi dans ce domaine-là que la course au gigantisme et aux dépenses absolument faramineuses est un peu terminée. Tous les projets qui gagnent l'organisation et qui après organisent directement essayent d'avoir des projets quand même qui sont un peu plus logiques, à la fois sur le plan économique, sur le plan environnemental, et donc il y a quand même des efforts qui sont faits. Voilà, alors tout n'est pas parfait, mais un projet comme Paris, par exemple, il y a quand même beaucoup d'installations qui sont déjà existantes, qui seront utilisées. Il y a des installations éphémères, donc on est loin de, si vous voulez, de l'abandon, alors pour des raisons aussi de guerre, des installations à Sarajevo en 91, ou même à Athènes en 2004, où on a vu ces images incroyables, des stades abandonnés, des choses qui n'existaient plus, etc. Alors bon, encore une fois, il y avait des raisons économiques sous-jacentes, ou des raisons de situation politique ou de guerre, mais c'est vrai que ces images font mal. Donc l'idée, c'est quand même que tout ça serve à quelque chose après la fin des JO. Ce que je vous propose, François, c'est de ne pas spécifiquement revenir ni sur le prix du billet, ni même sur des choses qui sont importantes, qui sont les décisions, par exemple, au niveau parisien, d'écarter les personnes sans domicile fixe des rues de Paris qui a pu choquer. Moi, je voudrais qu'on aborde un point sur les quelques minutes qui nous restent. 16 millions de visiteurs sont attendus cet été pour les Jeux Olympiques et Paralympiques. L'accueil, c'est un enjeu majeur. Quel rôle pour l'Église et qu'attendez-vous des chrétiens ? Alors effectivement, vous l'avez cité en préambule de notre entretien, donc il y a une initiative qui a été créée par le diocèse de Paris, soutenue par d'autres diocèses d'ailleurs, qui s'appelle Holy Games. Ça consiste à quoi ? Eh bien, c'est une équipe dédiée de personnes qui vont faire en sorte que l'Église soit au rendez-vous de ces événements. Alors il y a plusieurs comment dirais-je, formes d'investissement de l'Église. Ça va être pas mal d'événements qui vont se passer avant les Jeux Olympiques, des colloques, des rassemblements, une course à pied, des conférences, bref. Des choses vont monter en puissance, je dirais, d'ici l'ouverture des Jeux Olympiques. Après, ça va être toute une équipe de bénévoles et de gens qui vont faire en sorte que les églises soient ouvertes pour le public qui va venir, et comme vous l'avez dit, il sera très nombreux, qu'on puisse avoir des accueils en langue étrangère, on puisse avoir des messes en langue étrangère dans différentes paroisses de Paris. Donc, vous voyez qu'il y a une logistique qui est importante et qui n'est pas si facile parce qu'on est en plein dans la période des vacances. Donc, si vous voulez, en général, il y a des églises qui sont fermées ou restreintes en termes d'accès avec peu de gens. Donc, oui, parce qu'il y a des chrétiens qui viennent à la fois comme spectateurs, mais aussi parmi les délégations. Voilà. Alors, ça c'est l'autre sujet. Donc, effectivement, dans les délégations officielles, il y a des chrétiens. Donc, il va falloir les accueillir, leur proposer, encore une fois, l'accès à la messe, etc. Et puis après, il y a un côté institutionnel, alors qui est un peu moins le projet de l'IGAMS, mais qui est quand même celui de l'Église de France, à Paris, c'est de permettre l'existence d'un lieu de prière œcuménique au sein du village olympique, puisque ça fait partie du cahier des charges de l'organisation des Jeux Olympiques. Et donc, des personnes de l'Église travaillent à ce que, effectivement, les athlètes puissent, pour ceux qui le souhaitent, de confession catholique, puissent, je dirais, bénéficier d'un lieu de prière, l'accès à un aumônier, etc. Et on l'a entendu aussi. Il y a des délégations qui viennent aussi avec leur aumônier. Oui. On l'a entendu, François, vous l'avez dit au début de notre échange, c'est aussi une invitation à saisir l'opportunité de l'évangélisation, de l'annonce de l'évangile, à la fois pour les chrétiens eux-mêmes, dans leur rapport au corps, au sport, qui est parfois leur loisir ou leur manière d'être bien dans leur peau, et puis ce lien avec le monde qui est attaché au sport. Hein. Oui, bien sûr, c'est très important. Et pour avoir eu pas mal d'échanges avec des représentants du monde institutionnel, y compris d'ailleurs Tony Estanguet et d'autres, personne ne conteste la légitimité de l'Église à s'intéresser au sujet et à être présente. Pas du tout, au contraire. Et puis, il faut savoir aussi que à l'Église, c'est en France, en région parisienne, une formidable outil de mobilisation de la jeunesse, parce qu'on a quand même énormément d'enfants qui sont scolarisés dans les établissements, dans l'école d'enseignement libre. Et donc là aussi, c'est une façon de montrer que cette jeunesse qui est confiée à l'enseignement catholique, eh bien, elle est à l'unisson, et elle vibre, et elle est intéressée par tout ce qui va se passer à Paris en 2024 pour les Jeux Olympiques. Merci beaucoup François d'avoir été avec nous. François Morinière. Merci à vous. Je rappelle que KTO, si vous ne l'avez pas en tête, vous avez parlé d'Holy Games, eh bien KTO est partenaire d'Holy Games et retransmettra en direct la messe d'ouverture des JO de Paris le 19 juillet ainsi que la bénédiction des sportifs le 26 juillet. Voilà pour les agendas. Et je renvoie aussi au site internet holygames.fr avec ce rappel, l'évangile, c'est sport. On aura l'occasion bien sûr d'en reparler d'ici
à cet été sur KTO. Encore merci François d'avoir été avec nous. Bonne et Merci sainte à année à vous. vous. Bonne année à tous. Au revoir.